d'argent, c'est vrai, j'ai pas d'argent. Non, 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 non. Eh bien, bonjour mes amis et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube, la chaîne thématique destinée aux films, aux séries et aux documentaires. Et c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur cette chaîne et de partager avec vous des moments forts, des séries, des films, des documentaires que j'aimais ou que j'ai moins aimé, mes amis. Et je vais vous parler d'un film que j'ai vu hier. C'est un film américain, un film d'action qui s'appelle Vendetta, mes amis, un film avec Bruce Willis. Donc effectivement, Bruce Willis est un acteur que j'aime, que j'ai toujours aimé, mais qui joue parfois dans des navets, mes amis, des films de série B. Et ce n'est plus le grand acteur qu'on a connu. Maintenant, on lui donne plus de premier rôle. On lui donne plus que des seconds rôles ou des rôles tout petits, etc. Ou des rôles de nul. Voilà. Donc en fait, il est plus qu'il était avant. Mais ça reste quand même un acteur que j'aime. Et chaque fois qu'on annonce un film avec Bruce Willis, je suis tenté de le regarder, mes amis. Et là, il s'agit de Vendetta, donc un film avec Bruce Willis, Cliff Standen, Thomas Jane, Theo Rossi, Mike Tyson. Et le genre, c'est action, thriller. La date de sortie, c'était 2022. Mike Tyson, oui, c'est un peu bizarre. Donc, évidemment, l'ancien boxeur célèbre qui est reconverti dans plein de choses, notamment de temps en temps à jouer des petits rôles dans des films d'action évidemment, ou même des films comiques d'ailleurs. Hein. Mike Tyson, il a déjà joué dans des films comiques. Hein. Voilà, donc quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'aime voir. Et effectivement, dans ce film Vendetta, Mike Tyson a un tout petit rôle. En fait, je l'avais même pas vu. J'ai remarqué en fait quand j'ai lu effectivement qui jouait dans le film. Je me suis dit, mais il était où dans le film? Voilà. En fait, il est à la fin. Il est vers la fin du film. Et le rôle est tellement petit que j'ai même pas fait attention que c'était lui, voilà. Donc maintenant le scénario. Après avoir vengé le voyou responsable de l'assassinat de sa fille, William Duncan se retrouve en guerre avec le frère et le père de ce dernier, ainsi que leur gang aussi déterminés à se venger. Donc c'est un bon film américain qui montre bien que la police est inefficace. Enfin la police américaine, je parle, pas la police française, voilà. Que la police américaine est inefficace et qu'elle préfère fermer les yeux ou simplement qu'elle est corrompue. Voilà, elle est corrompue, elle laisse agir les trafiquants, elle laisse agir les voyous et elle préfère fermer les yeux plutôt que de s'en occuper, de de faire cesser les trafics. Voilà. Donc Vendetta, c'est une histoire de vengeance, évidemment, mes amis, parce que tout le monde sait ce que je veux dire, Vendetta. Donc c'est un père de famille qui voit sa jeune fille se faire abattre presque sous ses yeux, se faire tuer pour rien, simplement parce que c'est l'initiation d'un garçon qui doit faire son premier meurtre, voilà, parce que c'est son père qui est un bandit notoire qui ordonne à ses enfants de tuer quelqu'un gratuitement. Et donc la fille se trouvait par hasard dans sa voiture. Voilà, on la fait sortir, on la tue bêtement, stupidement, mais c'est une histoire comme ça, mes amis. Cela arrive aux États-Unis parce qu'il y a plein de voyous, il y a plein d'armes qui circulent et c'est un pays qui est démocratique, oui, mais qui est quand même gouverné par des lobbies, notamment le lobby des armes. Voilà. Donc, on ne peut pas prendre exemple sur les États-Unis. C'est un pays gouverné par les lobbyistes. Et c'est ce qui arrive un peu en Europe maintenant, puisque les lobbyistes ont leur place donc dans les couloirs du Parlement de Bruxelles, du Parlement européen. Et en fait, c'est les lobbyistes, les lobbies donc, qui décident de la politique gouvernementale, non, la politique européenne, je veux dire, politique européenne. Mais aussi également en France, hein, puisque en France aussi, on est gouverné par des lobbyistes. Et le président de la République, il obéit aussi à des lobbyistes, il obéit aussi à des pouvoirs occultes, en fait, on va dire, c'est-à-dire des grosses sociétés, des hommes très influents, des hommes très riches, qui lui dit quelle politique il faut qu'il fasse. Voilà, tout simplement. On est gouverné par des lobbyistes. Et pour en venir à Vendetta, donc c'est une histoire de vengeance, mais bien fait quand même. Donc on pourrait dire c'est un film de série B, un film de seconde zone. C'est pas un film culte, je suis d'accord, c'est pas un film culte. Mais c'est un film, j'ai eu quand même du plaisir à le voir. J'ai quand même eu du plaisir à voir, pas à cause de Bruce Willis qui a un petit rôle, mais à cause de la personne qui joue, comment dire, le père de famille William Duncan, qui joue bien en fait.
même certaines fois, malheureusement, certaines actions qu'il fait sont un peu stupides. Et il prend quand même beaucoup de risques. Et voilà, donc il prend pas toujours les décisions qu'il faut, William Duncan. Mais en fait, on a envie de le suivre, on a envie de voir ce qu'il va faire. Donc William Duncan, qui doit être joué par Cliff Standen, je crois. Je connaissais pas l'acteur en fait. Voilà. Donc je vous conseille Vendetta, mes amis, un film d'action qui mérite d'être vu. En tout cas, qui m'a fait passer donc 1h36 de bons moments. Voilà. J'essaierai de vous mettre, comme d'habitude, dans le début de la vidéo, un petit extrait plutôt donc du film. Très court évidemment pour pas avoir des problèmes de droit d'auteur. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon 14 juillet mes amis, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye.